Wow, ça fait bizarre d'avoir une intro, mais ok. Bonjour, je suis Black Fox. Et aujourd'hui, je vais répondre à une question qui a beaucoup été posée, mais pas sur ma chaîne. La voici, tout simplement. Comment choisir ses composants hardware en occasion? Pour moi, l'occasion, c'est vraiment très vaste dans le hardware. Vous pouvez avoir des excellents composants, comme vous pouvez avoir des pures merdes. Commençons par les processeurs, ok? C'est simple. Regardez d'abord si l'IHS est en bon état. Ça, l'IHS. Après, évitez tout ce qui est processeur avant la 6ème génération d'Intel, et pour AMD plutôt les Ryzen et les FX. Même si les FX commencent à être un peu datés. Ouais, on va juste dire les Ryzen pour l'instant. Regardez si les pins sont tous présents et en bon état. Et la boîte de préférence, c'est gage de qualité. Si vous avez la boîte, ça montre que votre vendeur en a pris soin et qu'il n'a pas récupéré de loin. Maintenant les cartes mères. C'est assez complexe, car il faut avoir l'état du socket, le plus important bien sûr. Après, il faut vérifier la présence de Leo Shield, sauf pour certaines cartes mères récentes auxquelles il est directement intégré, mais c'est une exception du coup. Comme critère, on a évidemment le format Mini-TX, Micro-ATX, ATX, IATX. N'allez pas me prendre une carte mère format propriétaire de Dell, de Compact ou même de HP. Il y a aussi les ports, genre USB, audio, Ethernet. Essayez de l'avoir du USB 3.0. Aussi, regardez le nombre de slots de RAM, le slot PCIe et les slots PCI 16X. Bon, maintenant la RAM. En fait, il n'y a quasiment rien à dire. Juste prenez pas du SODIMM si vous avez un vrai PC. Et c'est tout. Si vous avez un PC portable, prenez-en évidemment. Maintenant les cartes graphiques. C'est assez difficile, car entre le minage, les cartes graphiques Wish et les fakes, c'est vraiment complexe. Je vous conseille juste un site, c'est Affaires PC. Ça va me faire penser que je n'ai pas parlé des sites. Moi je conseille juste Affaires PC et Le Bon Coin. Le Bon Coin est moins fiable qu'Affaires PC. Affaires PC est plus complet. Et fait exprès pour le hardware et les composants. En plus, Affaires PC possède Obvi, qui est génial. Revenons aux cartes graphiques. Je conseille les grandes marques comme Asus, MSI, Gigabyte et autres. Évitez vraiment les cartes Pro comme les Quadro et les Radeon Pro chez AMD. Chez Nvidia, évitez les Founder Edition car elles sont souvent mal refroidies selon moi. Chez AMD par contre c'est clean. Maintenant place au disque dur et non, n'achetez jamais de disque dur en occasion. Vraiment, même les SSD je vous les conseille pas. Des fois c'est même pas très avantageux. Et surtout ils sont sûrement mal formatés, même ils sont souvent à la fin de leur vie pour la plupart. Maintenant l'alimentation. C'est un des composants les plus valables à acheter en occasion, car prenons l'exemple d'une Corsair CX 750 de 750 watts. En neuf, on la retrouve aux alentours de 85 euros, à peu près. Et en occasion, on le retrouve des fois à 45 euros. C'est incroyable le marché de l'occasion des alimentations. Maintenant les boîtiers. Bon, c'est pas trop un composant que personnellement j'achèterais en occasion. C'est un peu la pièce maîtresse. Ce serait bête qu'elle soit abîmée ou qu'elle ait des pocs, que la vitre soit rayée. Je crois que c'est tout sur ce guide d'achat, enfin, si on peut appeler ça comme ça. Bon, n'hésitez pas à mettre un like, de vous abonner si la vidéo vous a plu. Quant à moi, je vous dis à la prochaine. C'était Black Fox.